Boîte à outils, quelles sont les composantes de la visualisation? Qu'est-ce qu'on utilise quand on veut faire de la visualisation graphique? Alors c'est toujours bon de décomposer le complexe en parties, quitte à le recomposer par la suite, mais en tout cas, pouvoir voir quel est le vocabulaire qu'on va utiliser quand on veut faire de la visualisation graphique, puisqu'effectivement, vous avez toujours un vocabulaire, même si ce n'est pas de l'ordre de l'écrit, hein, comme on a un vocabulaire, donc des mots quand on utilise l'oral. Là, ça va être un vocabulaire graphique, et là aussi, il y a des choses qu'on va utiliser, qu'on va mettre ensemble pour pouvoir visualiser ce qu'on a envie de visualiser. Tout d'abord, il y a le texte. Premier élément à ne pas oublier, alors même si on veut faire quelque chose de visuel, de graphique, il y a quand même et toujours du texte, et surtout qu'il arrive en premier. Comme vous l'avez remarqué, à chaque fois, je mets un titre, et donc le titre, je le mets d'une largeur différente des titres secondaires ou des titres qui viennent en troisième position. Donc là, vous avez les différents titres. Par exemple, vous pouvez utiliser donc le gras pour les titres principaux, quelque chose de fin pour les titres secondaires, et vous pouvez utiliser quelque chose de plus fin encore, voire même avec une autre police. Donc dans les textes, vous avez l'épaisseur, ça c'est une première chose, et vous avez aussi le type de police. Est-ce que vous utilisez une certaine police particulière? Alors, vous avez des polices, donc là moi je distingue clairement les lettres, mais il y en a qui les lient ensemble. Je trouve que c'est pas forcément visible quand on est en vidéo, donc c'est pour ça que j'essaie de vraiment de les mettre de façon séparée. Vous pouvez aussi distinguer les lettres en capitales des lettres en minuscules. Mais ça, c'est quelque chose à penser au début, hein, quand on fait un sketch note ou une visualisation graphique. Toujours on pense, voilà, comment je vais écrire mon texte, quels sont les éléments, quelle typographie je vais utiliser, est-ce que ça va être du capital, ça va être du minuscule. Ça, c'est toujours la première chose, parce que c'est ce qu'on va lire aussi à un moment donné. On va pas beaucoup lire dans une visualisation graphique, mais on va lire quand même un peu. Et donc, on aura intérêt à avoir une vraie hiérarchie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit en premier, qu'est-ce qu'on voit en second. Ça, c'est quelque chose à penser toujours, hein, puisqu'on se met toujours à la place de celui qui va lire, celui qui va regarder notre visualisation graphique. Alors ensuite, on a les éléments graphiques. Alors les éléments graphiques sont de diverses sortes. On a donc des conteneurs qui peuvent être donc des triangles, mais aussi des rectangles, des losanges. Donc ça, c'est les conteneurs qui vont contenir nos éléments. Par exemple, là, vous allez voir, je vais rajouter donc des conteneurs, voilà, qui encadrent une idée ou qui encadrent des éléments qu'on va mettre ensemble. Voilà. Ici, par exemple, on va avoir un deuxième conteneur. Donc ça, ce sont des conteneurs. Ça fait partie des éléments graphiques. Il y a aussi d'autres éléments. Il y a ce qu'on appelle les séparateurs. Les séparateurs, c'est soit des points, soit des lignes entières. On a aussi des connecteurs. Les connecteurs, c'est quoi? C'est les flèches. Par exemple, on veut relier des éléments entre eux. Voilà. Ça peut être des flèches ou des flèches en gras comme ça, voilà, qu'on utilise notamment lorsqu'on est dans des méthodes agiles, etc. Donc connecteurs, séparateurs, conteneurs, ce sont des éléments graphiques qu'on va rajouter pour habiller notre texte et les éléments qui viennent avec. Ensuite, nous avons des pictogrammes. Alors les pictogrammes, ce sont des petites icônes comme ça qui sont censées représenter une idée ou une information. Alors là, par exemple, on a une lampe, un bouquin, un réveil, un soleil, un vélo, et il faut souvent rajouter à ça du texte. Parce que en soi, une lampe, mais est-ce qu'on parle de la lampe ou est-ce qu'on parle d'une idée ou d'une innovation? Donc le côté métaphorique de la lampe. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter du texte. Mais en tout cas, il y a toujours les pictogrammes qui sont utiles dans une visualisation graphique. On a aussi des personnages. Alors on peut mettre divers personnages avec des expressions faciales différentes.
Là aussi, donc du coup, on signifie des émotions avec les personnages, on les met en interaction. Quand on fait, voilà, par exemple comme ça, on a toujours tout de suite plusieurs personnages. Donc les personnages aussi nous permettent notamment dans les récits dessinés de vraiment de raconter des histoires. Donc c'est aussi un élément important de la boîte à outils. On a aussi des associations visuelles, c'est-à-dire qu'on dessine une bulle, on dessine une deuxième bulle, et là du coup ça veut dire qu'on a une troisième idée, l'intersection des deux. Donc le fait de mettre plusieurs choses ensemble peut nous signifier une idée. Ou par exemple on dessine une bulle comme ça, donc de quelqu'un qui réfléchit, et puis là hop on met une lampe, donc on a bien l'idée que en fait il vient d'avoir une idée. Voilà, et donc du coup on écrit l'idée à côté par exemple. Donc voilà, l'association de visuels de plusieurs éléments ensemble peuvent signifier. Et enfin, derniers aspects, les couleurs. Les couleurs peuvent être rajoutées afin d'agrémenter un peu l'ensemble. Alors attention au niveau des couleurs à ne pas en utiliser plein et de transformer ça en espèce de soirée tropicale avec plein de couleurs de partout. Non, on va faire quelque chose de cohérent. Par exemple, maximum 3 couleurs. Hein, dans le graphisme, un peu, c'est ce qui est dit comme règle. Donc on a le noir et par exemple, on peut rajouter 2 couleurs. Par exemple ici l'orange, le jaune. Et le gris, par contre, lui, il va servir à faire des espèces d'ombres, en fait. Par exemple, là, voilà, je fais des ombres sur un certain nombre d'éléments graphiques comme ça. Je peux faire aussi du sol, voilà, avec le gris, voilà. Donc, faire des contours, des ombrages. Donc, le gris sert à ça, en fait. Il sert à mettre en relief, à mettre en valeur certaines informations. Par exemple, là, voilà, je l'utilise pour faire les conteneurs. Voilà. Donc, en soi, c'est pas une couleur vraiment de manière totale. En revanche, l'orange ou le jaune, là, oui, ce sont des couleurs. Donc là, je peux les utiliser, voilà, afin de souligner, en fait, mes éléments graphiques, mes textes ou d'autres choses, voilà. Et le jaune, par exemple, voilà, je peux l'utiliser pour voilà. Donc les couleurs servent à agrémenter, mais ça vient en dernier. Hein. Ce qui compte vraiment, c'est le texte, les éléments graphiques, les pictogrammes, les personnages, et tout ça mis en association, et ensuite les couleurs pour éventuellement agrémenter le tout. Voilà un petit peu pour ce qui concerne la boîte à outils. En fait, c'est le vocabulaire, c'est les composants de la visualisation graphique. On utilise tout ça pour justement faire des mind maps, faire donc des cartes heuristiques, faire des récits dessinés, des infographies, etc. Donc ce sont ces éléments-là que vous pouvez trouver sur internet. Vous tapez pictogramme, personnage, vous avez plein d'éléments et du coup vous pouvez déjà vous entraîner un petit peu avec ça pour ensuite composer vos propres dessins.